Le 19 octobre 2011 fut une date importante pour notre famille, écrit Nicolas Sarkozy dans Le Temps des combats, paru ce mardi 22 août aux éditions Fayard et dont Gala publie quelques extraits choisis ce jeudi 24 août. Il s'agit du jour de la naissance de son unique fille, Giulia, qu'il a eue avec sa troisième épouse, Carla Bruni. Avec beaucoup d'émotion et de tendresse, l'ex-chef de l'État se souvient en détail de cette venue au monde déterminante, survenue alors qu'il était encore président de la République et se trouvait à Francfort avec Angela Merkel pour discuter de la crise grecque. Il se remémore avoir été tiraillé entre ses responsabilités en Allemagne et son désir d'être présent à sa femme lors de l'accouchement à la petite clinique de la Muette, dans le 16e arrondissement de Paris. Une fois venue au monde, Giulia, ma première fille et l'enfant de l'amour comme il l'écrit, accaparerait l'esprit du quinquagénaire jusqu'à leur rencontre. Dès lors, rien ne pourrait contrarier le bonheur du président et de son épouse. Nous ne connûmes qu'une seule petite fausse note avec les déclarations de Marine Le Pen, reconnaît toutefois Nicolas Sarkozy dans l'un des chapitres de ses mémoires, avant de développer. La dirigeante du Front National regretta publiquement que notre fille ne portât pas un prénom français plutôt qu'italien. Même notre fille devait donc devenir un sujet de polémique, s'agace-t-il ainsi. Ce n'était ni aimable ni gentil, mais c'était surtout assez stupide. Ramener le patriotisme à une affaire de prénom était caricaturalement réducteur, poursuit l'ex-élu d'aujourd'hui 68 ans. Supérieur à Nicolas Sarkozy, qui sont les femmes qui ont marqué sa vie ? Ce prénom que Nicolas et Carla Sarkozy auraient donné à un garçon toujours contrarié par cette remarque teintée de racisme formulée par la fille de Jean-Marie Le Pen, Nicolas Sarkozy démonte ensuite l'argumentaire sous-jacent de celle qui sera plus tard candidate à l'élection présidentielle. Le maréchal, Pétain et Pierre, Laval avaient-ils été de bons patriotes parce qu'ils avaient des prénoms français ? Lazare Ponticelli, le dernier des poilus survivants, avait-il été un mauvais français parce qu'il avait un nom italien ? S'interroge-t-il. Cette polémique de courte durée fut rapidement mise de côté par les parents de la petite Giulia. Dans son livre, le prédécesseur de François Hollande révèle aussi le nom qu'aurait porté leur enfant s'il avait été un garçon. Le couple n'avait pas souhaité connaître le sexe de leur bébé avant sa naissance. Nous l'aurions appelé Lorenzo, dévoile le franco-hongrois qui aurait, dans tous les cas, souhaité faire honneur aux racines italiennes de sa moitié. À son retour en urgence de Francfort, Nicolas Sarkozy se souvient avoir imaginé pendant tout le trajet le visage qu'aurait sa fille. Un peu après 22 h, je fis connaissance avec Giulia. De ce jour, ma vie, notre vie, celle de toute la famille fut changée. Il m'arrive de me demander comment nous avons pu vivre sans celle qui a pris à la seconde de sa naissance une telle place, conclut celui qui était déjà père de 3 garçons. Retrouvez d'autres extraits exclusifs du nouveau livre de Nicolas Sarkozy dans le magazine Gala, en kiosque ce jeudi 24 août ou disponible en cliquant ici. Vous pouvez aussi recevoir Gala chez vous chaque jeudi en profitant d'une offre d'abonnement sans engagement. Crédit photo, Dominique Jacovide. I think you can let me know. Sit down, sit back, let me help you out. The step I gotta seek, so I see you out there's on your